Salut! Si tu es dirigeant d'entreprise et que tu veux optimiser tes finances personnelles tout en gardant le contrôle de ton entreprise, j'ai une stratégie intéressante pour toi. Générer des liquidités en vendant ta société à une holding. Allez, on y va. La holding, c'est une société comme une autre, type SAS ou SARL. Donc, elle peut gérer activement son groupe d'entreprise, mais aussi, elle peut exercer d'autres activités qui lui sont propres, tant que c'est bien stipulé dans ses statuts. En ce sens, tu peux voir la holding comme une manière de gérer différemment et souvent plus efficacement tes activités professionnelles dans le groupe. Donc, tu crées une société holding que tu détiens par exemple à 100%, et ensuite l'idée c'est d'emprunter à la banque la somme nécessaire pour pouvoir racheter ta société d'exploitation. C'est ce qu'on appelle une vente à soi-même. Ça te permet d'avoir du cash à titre personnel puisque tu as vendu les titres de ta société, mais de rester gérant de ta société d'exploitation car c'est ta holding personnelle qui la détient. On prend l'exemple d'une société qui est valorisée à 200 000 €. Alors, elle n'est pas valorisée par n'importe qui, c'est un expert comptable ou un cabinet spécialisé qui pourra évaluer la société pour lui donner une valeur. En parallèle, tu crées une holding qui va emprunter 200 000 € et utiliser cet emprunt pour racheter ta société. Résultat, tu te retrouves, toi, avec 200 000 € de liquidité sur ton compte personnel. D'un point de vue fiscalité, tu viens de réaliser une plus-value de 200 000 €. Donc, tu vas devoir payer de l'impôt à hauteur de 30%, soit 60 000 €. Et donc, il te reste 140 000 € net. Mais attention, tu peux profiter d'un abattement général qui va de 50 à 60% du montant de la plus-value en fonction de la durée de détention de tes titres dans la société, voire même d'un abattement renforcé de 85% si tu détiens les parts de ta société depuis plus de 8 ans et que tu respectes certaines conditions. Si tu veux en savoir plus ou appliquer des chiffres concrets à ton cas personnel, tu peux prendre rendez-vous avec nous en suivant le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, j'ai une question pour toi. Maintenant que ta société holding a emprunté 200 000 € à la banque pour permettre d'acheter les parts de ton entreprise, comment est-ce que la holding va-t-elle faire pour rembourser l'emprunt à ton avis? Elle va utiliser les bénéfices de ta société d'exploitation qui vont remonter à la holding et lui permettre de payer les mensualités d'emprunt. Petite astuce, négocie un différé remboursement d'emprunt avec ta banque. Ça permettra à la holding de se constituer de la trésorerie avant de commencer le remboursement. Donc en résumé, c'est la filiale qui finance indirectement son propre rachat grâce à ses bénéfices. Les dividendes versés à la holding, ils remontent en quasi-franchise d'impôt puisqu'ils seront seulement taxés entre 0,25% et 1,25% grâce au régime mère-fille ou au régime d'intégration fiscale. À titre d'exemple, si la société elle génère 100 000 € de bénéfices par an et elle verse 50 000 € de dividendes à sa holding, eh bien la holding elle va payer seulement 75 € d'impôt sur ses dividendes et elle utilisera les 49 925 € restants pour rembourser l'emprunt. Cette technique, ça s'appelle le rachat avec effet de levier. En anglais, c'est LBO pour Leverage Buyout. Et pour que ça puisse fonctionner, eh bien, le rendement de la société d'exploitation, c'est-à-dire le taux de dividende qu'elle génère chaque année, doit être supérieur au taux d'intérêt de l'emprunt. L'avantage supplémentaire, c'est que les intérêts d'emprunt ils sont déductibles des bénéfices de la holding, ce qui va pouvoir permettre de réduire encore plus l'impôt sur les sociétés de la holding. En utilisant cette stratégie, tu peux transformer la valeur de ta société en liquidité tout en optimisant ta fiscalité. Donc c'est une technique qui est vraiment puissante pour gérer et développer ton patrimoine tout en gardant le contrôle de ton entreprise. Mais c'est aussi un super moyen de financement pour toi si tu as des projets dits personnels et que tu as besoin de liquidité, surtout en ce moment puisque les taux bancaires sont encore élevés et qu'il est difficile de contracter un emprunt à titre perso. Le rachat à soi-même, c'est vraiment la solution qui te permet d'avoir des liquidités sans emprunter à titre personnel et tu pourras utiliser l'argent issu de la vente pour financer tes projets perso. Si ta société ne réalise pas de bénéfices pendant une ou plusieurs années, mais qu'elle a des liquidités, eh bien tu vas pouvoir utiliser une deuxième méthode pour remonter de la trésorerie à ta holding, qui est la convention de trésorerie. C'est un contrat entre plusieurs sociétés d'un même groupe et qui permet de réaliser des avances de trésorerie lorsque l'une d'elles a un besoin de financement. Grâce à cette convention, en fait, la société d'exploitation, elle sera en droit de prêter des liquidités à ta holding. Donc pour conclure, la vente de ta société à une holding, ça présente des avantages considérables pour ta gestion financière et patrimoniale. Toutefois, cette démarche, elle est relativement complexe et elle demande une bonne préparation ainsi que des conseils avisés en amont. C'est pourquoi je te recommande de solliciter l'accompagnement d'un expert advise pour t'accompagner dans la mise en place de ce montage financier et t'aider à prendre les meilleures décisions pour ton entreprise et ton patrimoine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais voir abordés, partage-les en commentaire et abonne-toi pour rester informé des meilleures stratégies pour diriger ton entreprise.